Eh bien salut tout le monde, c'est King et bienvenue au village Fuchsia. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 858. Donc comme la semaine dernière je suis en live, voilà, j'ai rien écrit. Je vais juste voilà, relire le chapitre deux, troisième fois. Parce que je l'ai déjà lu... Non, je l'ai lu qu'une fois, hein, vu qu'il est sorti hier. À l'heure où je vous tourne la vidéo, parce que j'ai absolument pas pu faire cette vidéo hier. J'avais des choses à faire. Du coup, voilà, je vous la sors vendredi. Donc je vais commencer par vous parler peut-être des premières photos couleurs que je trouve vachement sympa. Hein, on voit comment on voit tous les personnages. Là je suis sur la deuxième avec c'est du football américain. Et je pense pas qu'elle ait quelque chose de spécial, mais elle est juste sympa, marrante. C'est toujours rigolo de voir des petites images comme ça. J'ai vu qu'il y avait apparemment des petits personnages cachés. Et la question c'est où? Peut-être... comment il s'appelle? Ouais, non. Ah, je sais pas. Bref. Bref, bon, passons au vrai du manga, hein, à force au lieu de réfléchir comme des bouffons. Voilà, donc là on arrive sur encore un truc qui nous prépare à la tea party qui arrive. C'est comment dire, c'est vraiment de plus en plus la Oda il nous donne envie en fait de voir ça. On a de plus en plus envie parce qu'il y a eu des retournements de situation énormes avec le chapitre précédent, notamment avec Bege et tout ça. Donc ouais, c'est sympa. Donc là on voit le chef cuisinier de Big Mom qui je pense doit avoir un rôle très important dans l'équipage de Big Mom parce que il est beaucoup tourné autour de la nourriture. Et du coup, le chef cuisinier est forcément super important. Voilà. Pourquoi ne pas tenir un gâteau en sucre? Nulle part en ce monde, la vie est... blablabla. On continue. Alors, là, on arrive sur une page que j'ai eu un peu de mal à comprendre. Donc, arrête Becomes. Ah, Gora, est-ce que Jimbe a fait part du plan de BG à Mama? Naturellement, cette influre... Donc là, je crois ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, Pecoms, il est toujours avec Big Mom. Les gars, il y a vraiment quelque chose, apparemment la bête est agitée durant la nuit. Ouais, voilà. Je crois que ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que Pecoms est toujours du côté de Big Mom et pense que Jinbe aussi. Donc voilà, je crois que c'est ça. Luffy, Sanji, le qui se trouve au nord de l'île, voilà, donc là on voit Jinbe qui dit à Luffy et Sanji où se trouve le château de Biggie. Château, on voit la case d'en dessous. Donc là on voit le décompte que je trouve... il me rappelle celui qui était à Alabasta. Rappelez-vous, avec l'explosion de la bombe sur la grande place. Il y avait un décompte aussi, bon là c'était en plus sur une demi-heure, donc ça s'est joué. Là c'est sur plusieurs heures évidemment, mais je pense qu'elles vont passer très très vite, les premières heures. Enfin on va les voir défiler par demi-heure quoi. Et après plus rapidement, plus lentement. Sur les 10 minutes, 5 minutes, je pense qu'on va les voir, 3 minutes, 4 minutes, 2 minutes, 1 minute, 30 secondes. Je pense qu'on va arriver à un truc comme ça à la fin. Donc voilà, ce décompte que je trouve très sympa, avec un très bon intérêt scénaristique. Donc là on voit un personnage qui s'appelle Monster Gun Vito. Donc il a l'air d'être un des personnages qui va être important dans la suite de cet arc. Je pense qu'il est un des subordonnés de Gang Biggie, enfin un de ses membres d'équipage. Donc là il leur dit qu'il faut aller se laver et on voit le petit Chopper avec sans justement son chapeau. Voilà. Donc c'est rare de le voir comme ça. Et donc là on arrive dans le passage Fairy Tail de ce chapitre. Hein, donc on voit la douche. Ah la douche. Hein, la douche. Non sans rire. Oui donc voilà. Hein.
C'est n'importe quoi cette douche. On voit même mon carotte. Enfin, plus je regarde en fait la tronche de carotte, plus j'ai l'impression de voir le filtre chien sur Snapchat. Hein. Je pense que vous connaissez. Donc voilà, plus je regarde, plus j'ai l'impression de voir ça. Et donc là, on voit l'introduction. On introduit un personnage qui que j'aime beaucoup. Voilà, en fait, c'est la sœur jumelle de Lola. Voilà, qui parle avec Nami, Nami lui raconte un peu ce qu'elle a vécu avec Lola. Et elle pleure, enfin c'est vraiment un personnage qui je pense va avoir quand même sa petite importance. Voilà, je la vois bien arriver devant Big Mom et dire genre Big Mom fait, ah tu es ma fille, je pensais que tu me dirais leur plan. Puis elle qui arrive fait non, je ne suis plus ta fille depuis des années, depuis que Lola est partie, tu n'as cessé de me considérer comme elle en tant que responsable de ce qui lui est arrivé. Et du coup, je la vois bien faire un truc comme ça et genre vraiment montrer son refus de Big Mom et de sa politique. Et enfin, finalement, voir après d'autres fils de Big Mom faire ça. Pourquoi pas, et finalement aboutir sur une totale révolte. Et voire même, si on part en couille, voir certains des membres de l'équipage de Big Mom rejoindre la flotte de Luffy. Bon, ça me paraît, c'est plausible. Mais ça me paraît compliqué. Mais après, avec Oda, on peut s'attendre à tout. Donc là, voilà, elle explique donc, à Nami pourquoi il n'y a pas de géant. Et donc on voit que c'est en rapport avec Lola. Et le fait qu'elle ait refusé de se marier avec c'était Loki, le prince des géants. Donc là, j'ai vu quelque chose qui revenait suite à l'apparition de ce personnage géant. C'est qu'on allait avoir quelque chose sur la mythologie nordique avec les géants, ce qui me paraît totalement logique finalement. Parce que la première fois qu'on a vu des géants, c'était Dory et Brogy sur Little Garden. Et ils avaient déjà des cosques à cornes qui pouvaient faire penser aux vikings et donc à la mythologie nordique. Donc pour moi, ça me paraît parfaitement logique cette histoire de mythologie nordique. Et donc voir Loki, Thor, Odin, etc. Même voir peut-être une ville qui va s'appeler Asgard dans le pays des géants. Voilà. Donc ouais, je verrais bien un truc comme ça. Et donc là, encore le bain, mais vraiment... Oda, il est un peu... il y est allé hein, sur ce coup-là. Mais j'ai vu des gens qui disaient que c'était un peu un reflet avec Thriller Bark. Hein, et vu qu'on voit là le personnage de... Je sais plus comment elle s'appelle. J'ai oublié le nom, la sœur de Lola. Et donc Lola, on la voit à Thriller Bark. Et à Thriller Bark, on a le moment de la douche de Nami, qui est un moment... assez... Voilà. Donc qui est un moment qui a marqué les esprits et du coup faire encore une fois du parallélisme finalement avec ce passage. C'est quelque chose qui est propre à Oda et il nous le met comme ça mais caché quoi dans ce décor avec la sœur de Lola. Donc c'est toujours très bien fait et je tire mon chapeau à Oda qui écrit toujours très très bien son manga. Page suivante, qu'est-ce qu'on a? Ah là, on a toujours le boobs. On voit Carotte et Nami dans le bain et on voit donc là la sœur de Lola qui raconte pourquoi Big Mom la rejette à cause de Lola. Et là on voit l'ignoble tête de Big Mom fait comment oses-tu te montrer devant moi et en dessous on voit les deux filles, bon super mignonnes hein, clairement, bon, après c'est un dessin donc voilà. Et bon, on peut dire Mama qui est pas très jolie hein, je vois pas voilà enfin qui est pas magnifique. Et donc Nami qui dit je vois tout est clair, je ne te cache pas que... Ah donc là on a quelque chose donc par rapport à ce que je disais avant où elle dit, la sœur de Lola, je ne te cache pas que de savoir que BG a l'intention de tuer Mama ne me fait ni chaud ni froid. Tu as peut-être trouvé ça cruel, mais c'est de ma part, mais c'est la vérité. Et ça, bah ça rejoint ce que je vous disais juste avant, c'est par rapport à ça que je le disais, que comme quoi je la verrais bien afficher sa rébellion à Big Mom à la fin de l'arc. Éventuellement, si Big Mom tombe, la voir arriver et dire à Big Mom tu étais la pire mère qui puisse être, ou un truc comme ça. Ça rendrait vachement bien. Allez, page suivante. Donc là, on voit le bain des garçons, qui est... bah, on voit
la fameuse dent de Luffy, on en parlait depuis un moment. Donc là, on voit, on voit le retour. Et c'est un côté comique, comme on l'avait vu à Thriller Bark. Encore, c'est un lien avec cet arc. Donc c'est le lait. Hein, parce qu'à un moment, Brook est très blessé par Ryuma, le samouraï. Il l'a blessé et donc il se gobe un peu de lait et c'est bon, il est requinqué. Et bah là, c'est la même chose qui se passe. Il dit, oh, moi j'ai perdu une dent en venant ici. Et là, ils boivent un peu de lait. Il dit, ah, ça va mieux. Et là, on retrouve la dent de Luffy. On sait pas d'où elle sort. Mais elle est là. Aussi incroyable que cela puisse paraître. Elle est là. Donc voilà, un petit passage comique qui passe très très bien, je trouve, avant ce qui nous attend. Donc c'est cool. Donc là, on voit Brûlé qui dit, ah, j'arrive pas à croire que tu t'es allié avec quelqu'un qui tente de tuer Mama. Brûlé, tu sais parfaitement ce que Mama a fait, la vie de Lola est aussi en danger. Et Bégay et Pez sont la famille maintenant, j'ai besoin de personne d'autre. Voilà, ça c'est un message fort, je trouve. Ça, j'ai vu pas beaucoup de gens, ou même personne, souligner cette petite bulle que dit la sœur de Lola, j'ai oublié son nom, je suis vraiment désolé, qui dit la vie de Lola est aussi en danger, mais c'est après, et Bégay et Pez sont ma famille maintenant. Ça, c'est quand même fort. Ça veut dire que ce que je vous disais dans la review du précédent chapitre, comme quoi, pour moi, Bégay était un personnage mauvais, là, il y a un personnage qui est fondamentalement bon, cette fois, qui dit Bégay et Pez sont ma famille. Ça veut dire qu'ils lui ont apporté du bien. Ça veut dire qu'ils peuvent faire le bien et créer une unité comme l'a fait Luffy avec ses Nakama. Ces Nakama qui disent Luffy deviendra le roi des pirates. Enfin voilà, là c'est la même chose, enfin sous une forme différente, mais qu'on retrouve chez un personnage vis-à-vis d'un personnage dont on n'attendait absolument pas ça de ces hommes, donc qui est Gang BG, qui a l'air d'être un personnage, qui avait l'air du moins d'être un personnage vraiment très dur, enfin mafieux quoi. Donc voilà. Ok, donc on continue, là il y a Bégay qui arrive. On dit qu'il a biffé le moine et je ne veux pas recevoir des idiots qui ne peuvent même pas être présentables. Ça c'est pas mal, hein. On voit que ça va être un personnage intelligent. Et ça j'apprécie. Je vous en ai parlé dans la précédente review. J'apprécie l'intelligence dans la tactique dans One Piece. Je trouve que c'est quelque chose qui rend super bien de réussir à faire appliquer des stratégies à Luffy qui sait pas appliquer une stratégie, hein. C'est impossible. On sait très bien que Luffy jamais il appliquera une stratégie, donc il faut que les autres le fassent. Mais son équipage, pardon, j'ai tapé dans le micro, ils sont beaucoup trop tarés pour pouvoir appliquer une stratégie. Donc ça doit venir d'autre part. Et là, ça vient de personnages à côté, et je trouve ça génial. Donc voilà. Donc là, on voit BG qui arrive. Et là, on a encore une petite scène comique avec Luffy qui met un deuxième chapeau sur son chapeau. Et ça m'a fait beaucoup rire, ça, quand je l'ai lu, je vous l'avoue. Donc là, on voit tout le monde qui est habillé un petit peu présentablement. Donc il y a Brook qui a le même chapeau que Luffy. Ça, je le note, parce que bon, peut-être que ça aura en importance. Nami qui est dans une super belle robe. Sanji qui est toujours fidèle à lui-même, hein, avec sa petite chemise blanche, toujours. Un jean noir, un peu de gentleman, voilà, d'homme qui se respecte. Et donc là on a Pecoms qui est vachement classe. Pecoms, il me fait penser un peu à Garp, avec ce buste énorme et les jambes assez fines, hein, Bah, excusez-moi, je m'embrouille. Donc oui, il me fait penser à Garp dans cette tenue, Pecoms, donc voilà. Là on voit les filles qui se questionnent, et donc il les menace, là, BG, de les tuer. Et il y a Sanji qui dit ah, si je meurs, vos chances d'assassiner Big Mom tombent à zéro, toute la cérémonie sera annulée. Et si je reviens pas dans au moins 2 heures avant le début de la tea party, ils vont avoir des soupçons. Et donc il dit ouais, j'aime pas l'admettre, mais tu as raison, je peux pas vous tuer. Donc là il y a Jinbei, bon, Luffy, que te dit ton instinct, tu veux t'allier avec ces types? Et Luffy qui réfléchit. Et là il balance quelque chose, c'est comique, c'est introduit comiquement, mais c'est hyper important pour la suite.
Donc là, elle fait, toi, tu es César, pas vrai? Il fait, ah quoi, César? Où ça? Et tu vois, pas compris. Et un ami qui dit, tu te rends compte que maintenant? Point d'interrogation. Il est juste là, bon sang, Sanji. Sanji. Donc là, on voit donc un flashback avec César. Je vais pas vous le retracer. On voit juste que Big Mom a donné à Biggie la, euh, la garde de César avec son cœur. Donc César peut faire ce qu'il veut. Non. La garde de César à Biggie. Et Biggie peut faire ce qu'il veut avec César. Vu qu'il a son cœur. Il sort une vieille excuse, César. Il fait, César? Non, je suis le frère de Biggie. Gangster Gastino. Bon, ce nom qui n'a aucun sens. Et on retrouve le rire là de César. Et même son rire c'est le même. Il ne cherche même pas à se cacher. C'est quoi ce Gastino? Ils sont tous en train de se dire mais quel imbécile ce César. Et après il y a Luffy. Oh, je t'ai pris pour quelqu'un d'autre, désolé. Luffy, toujours aussi stupide. Luffy, mais c'est Luffy, c'est comme ça qu'on l'aime. Et donc l'ami fait non, tu avais raison, c'est bien César. Il fait ah, c'est vraiment toi, mais qu'est-ce que tu fiches ici? Tu crois que je suis là de mon plein gré, abruti? Voilà, ils sont en train de s'engueuler. Et il y a Luffy qui dit alors chapeau de paille, tu veux force. Ok, genre comme ça. Ok, mais d'abord tu me laisses te frapper pour avoir fait du mal à Pecoms. Je sais pas quoi dire par rapport à ça, vu qu'on sait que, si j'ai bien compris, hein, je suis vraiment pas sûr de ce que je vous dis, Pecoms c'est toujours du côté de Big Mom, et pense que Jinbei aussi. C'est ça qu'on a vu en début de chapitre, et donc n'est pas fidèle, enfin n'est pas du côté de Luffy. Et là on voit Luffy qui veut frapper son futur allié pour avoir fait du mal à Pecoms, qui finalement ne serait pas de son côté. Ça fait un petit truc. Je trouve ça quand même un petit peu... bah, comment dire? Oui, enfin voilà. C'est un fait notoire qu'on retrouve pas souvent dans One Piece, que Luffy veuille se battre pour quelqu'un qui va le trahir. Voilà. Page suivante. Voilà, donc là c'est la dernière page. Donc lui, ils commencent tous se taper, je serais pas... Arrête Gauthier, je m'en fous, vas-y. Je ne laisserai personne parler comme ça à Père. Bon, il y a César qui utilise son pouvoir, donc c'est vraiment lui. Je ne laisserai personne parler comme ça à Père. Il l'appelle Père. C'est ça, hein. Ils appellent Gang BG Père. C'est mon équipage. Ça veut dire que là, Gang BG aurait la même affluence, enfin, et jouirait de la même confiance par les membres de son équipage que Barbe Blanche. Barbe Blanche, c'est quand même le pirate absolu, le plus grand pirate de tous les temps, qui avait une famille. Et lui, il aurait la même chose. Je trouve c'est quand même super important, et je trouve hyper important le fait de relever ça. Et ça, j'ai vu pas grand monde le relever. Et je trouve ça quand même super intéressant. Et donc, vous aimez Big Mom? Là, tout le monde dit non, je la déteste. Et donc là, on voit qu'ils vont s'allier. Et Elfie fait c'est quoi le plan? Et c'est ça, dépêchons d'en finir, que je puisse me débarrasser de vous, les abrutis. Et là, il y a Biggie qui est derrière, qui est là. J'en ai un déjà prévu qui est parfait. Et là, on voit le décompte 3h20 avant la tea party. Voilà, donc on s'arrête là-dessus. Donc je pense dans, allez, 3 chapitres, on est à la tea party. C'est-à-dire, allez, à la fin du mois de mars, on commence la tea party, qui va peut-être, j'espère qu'on l'a fini en mai, et qu'on peut passer à Wano Kuni, parce que ça devait faire le début, si j'ai bien compris ce qu'a dit Oda, la fin de l'arc Totland, c'est le début de 2017, donc je pense que ça dépassera pas mai, peut-être tout le mois de mai, peut-être une semaine de juin, mais je vois vraiment pas plus. Prendre la moitié de l'année, ça me paraîtrait beaucoup quand même pour un début d'année, quoi. Donc je vois ça se finir en mai, voilà. Donc encore 2 mois avec cet arc. Ça fait un an qu'on est dessus. Donc on arrive à la fin, voilà, de cette année d'arc avec
le plan à venir de BG. Voilà, j'ai fini, je me suis un peu embrouillé à la fin, je vais faire des petits cuts sur les blancs où je réfléchis, mais voilà. Voilà, je dis que voilà, faut que j'arrête. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur tout ce que j'ai dit. Voilà par exemple ce que je vais couper. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt au Village Fuchsia pour de nouvelles vidéos One Piece. Bye les gens!